Et yo les dindas, c'est Benka, j'espère que vous allez bien. J'ai participé à la compétition Winter à la fabrique, et tout ça avec la taille Beer Speedsoft. Beau week-end dans l'ensemble, avec de très belles rencontres, mais tout de même une grosse déception. J'ai pu effectivement rencontrer certains d'entre vous qui me suivent depuis un long moment maintenant sur YouTube. Je vous résume mon week-end tout de suite dans la vidéo, mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche pour les notifications et louper aucune de mes vidéos. Laissez aussi un petit pouce bleu, ça fait plaisir et ça aide à référencer la vidéo. Je compte sur vous, bon visionnage. Comme d'hab, c'était le week-end et on est parti vendredi 10 décembre à 19h. On avait rendez-vous à Thouars, qui se situe juste à côté de Poitiers. Encore une fois, environ 6 heures de route de Toulouse. L'équipe de cette compétition est composée de Woodies, Chinois, Black Cat, Harry Otter et de moi. On est parti, on a fait la route, tout se passait bien, on a fait quelques pauses. Et en faisant une pause, on a même trouvé une mascotte pour la Thai Beers, mais on l'a pas acheté parce que c'était beaucoup trop cher. Sur une aire d'autoroute, 40 balles, la petite mascotte, ça fait cher. Waouh! On est arrivé vers 1h30. Hey, Bill, I'm in the mood for a switch up. I hit the function, hit the rose till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a stick up. Miaou! Miaou! Ils sont bizarres les chats dans le nord. Miaou! Miaou! I leave the city and return with my change up. They got amnesia, don't remember how they played us. They wanna knock me down, but somehow I just stay up. Look, straight from the mud like Ruby. Straight to the stage, they love me. I understand they hungry, but please don't. On a pu super bien dormir parce que la compétition était le dimanche. Le samedi, on avait juste rendez-vous à 10h à la fabrique. Réveil en forme et dans la bonne humeur, ça se voit. Avec la musique de merde derrière, putain. On s'est préparé et on est allé faire les courses, histoire d'acheter tout ce qu'il faut pour faire des bonnes pâtes carbo après l'entraînement. Puis c'était la winter, on s'approche de Noël, du coup on en a profité pour acheter des petits bonnets de Noël. Vraiment faire les courses. Mais il y a vraiment des bonnets à côté des soutifs. Hein. C'est les bonnets de Noël. C'est les bonnets. LOL. Là, tu le mets par-dessus. En plus, ça y est, la nière qui passe là, genre. Quoi de ce miaou là? Ça vaut des jours au sac encore. On va acheter un bonnet là. Ouais mec, c'est la winter. J'ai envie de faire des Superman dans Leclerc. Du très beau monde sur cette étape, avec la Uplift, la Damio, la Origin Airsoft, la Ouroboros, la Team Comet, la Basta, la Split, la Black and Gold ou encore la Jog Family et bien sûr la Thai Beers. On a pu un peu se réunir et s'entraîner tous ensemble. Je vous ai fait un petit clip de cet entraînement, j'espère en tout cas qu'il va vous plaire. C'est maintenant, let's go en musique. I ran up a check, I might do it again. Enemies close, had me thinking they're friends. 10 toes down, I'll be free until the end. Crib outside the city, I don't feel safe in my hands. Took so many years, I'm just waiting for the wins. I'm in debt to no one but the one who took my sins. I do it for real, there's no reason to pretend. If I do it once, I'll do it again. Add it up, bankroll, euro, peso, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up. Bankroll, euro, peso, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up. Told her if it's all me, everything is on me. Gon' back it up. Matter what? Told you I'ma do me, why you hating on me? It's not adding up. I do roll like a Mack truck, country heart. I might cop a farm and go act up. Lot of scars, I was cold-hearted, now I'm back up. Keep it real, I do this once a month. I don't rap much. I just take the money and go stack up. Only buying Carhartt, car cards to get tatted up. All that other bull, it don't matter much. You only climb me, I put the ladders up. No fault, I done doubled up on the workload. I think I fell in love with the bankroll. Pray up, get money, then we lay low. Then we lay low. Add it up, bankroll, euro, peso, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up, bankroll, euro, peso, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up. Told her if it's all me, everything is on
Entraînement fini, on est rentré à l'hôtel. On s'est rendu compte qu'on était juste en face de la Ouroboros. On a pu discuter un petit moment, aucune tension entre les deux équipes, alors que le lendemain, il y avait la compétition et qu'on était dans la même poule, donc on allait s'affronter. Et au contraire, c'était l'occasion de discuter autour de notre passion. J'en profite d'ailleurs pour faire une dédicace au petit chat qui est venu nous rendre visite ce soir-là. Enfin bref, il se fait faim. Repas d'équipe, petite pâte carbo qui nous a été préparée par Black Cat. Un repas où on a pu débriefer sur notre entraînement et surtout mettre en place certaines stratégies pour la compétition du lendemain. Ça y est, c'est le jour J et avant de vous débriefer un peu tous nos matchs, je vous explique grossièrement les règles de la compétition. 2 poules de 5 équipes, les poules s'affichent à votre écran. En poule A, on retrouve la Damio, la Thai Beers, la Origin Airsoft, la Ouroboros et la Team Comet. En poule B, on retrouve la Uplift, la Basta, la Split, la Black & Gold et la Jog Family. Un match est composé de 2 manches de 3 minutes. Au niveau des points, ils sont calculés de la façon suivante, 25 points pour la première possession de drapeau et 75 points pour la victoire. Ce qui veut dire qu'on peut marquer maximum 100 points par manche. La compétition était streamée, je vais pouvoir vous montrer chaque match un par un avec nos très chers commentateurs. D'ailleurs, vous avez été super nombreux à venir sur le live et à encourager la Thai Beers, je vous en remercie. Alors pendant la compétition, on n'a pas pu voir vos commentaires. Par contre, le soir, en regardant la rediffusion, on a vu tous les Thai Beers, tous les Graou, tous les petits ours que vous avez mis, c'était vraiment un plaisir à re-regarder et surtout ça nous a fait chaud au cœur malgré la déception en fin de journée. Premier match contre la Team Comet, c'est parti. Et qui est opposé donc à, je me trompe pas, Team Comet à droite. C'est ça, Team Comet qui vient des Sables d'Olonne, ça fait 4 mois qu'ils bossent ensemble, donc c'est une très jeune équipe. Ouais. Et puis ils font un petit peu, eux c'est surtout le teamwork qui les a orientés. On voit une première prise de drapeau. Ouais, de T-Beers qui a plongé apparemment directement à Croix Centrale. J'avais vu des joueurs de Team Comet qui étaient en corner droite, mais qui a été éliminé. Du coup je vois un joueur T-Beers dans le snake qui va apparemment prendre le drapeau assez vite. Ouais. Ils ont joué vachement rapide. Et on est parti pour la deuxième manche de ce match. Pareil, pareil que tout à l'heure, direct un slide Croix Centrale. Exactement. Et contrairement à ce qu'on a vu en training, ça a l'air de jouer quand même le drapeau. Ouais, en training ça jouait vachement le trade, plutôt l'élimination. Ah, la prise de drapeau a été loupée. C'était bien joué, c'était bien tenté. Ce qu'on avait demandé au ref, c'est de faire super gaffe à la prise de drapeau. Puisque c'est pas parce que tu touches le drapeau que tu le chopes. Si tu te prends des billes en prenant le drapeau, on remet le drapeau en jeu. Ce qui fait que ça ne compte pas la première possession. Mais du coup, la T-Beers remporte endgame ce match. Premier match qui se passe plus que bien. On s'impose avec un jeu rapide et notre flag runner chinois qui fait totalement son taf. On arrive à inscrire sur ce premier match 200 points. Je vous mets tout de suite le deuxième match contre la Damio. Et donc la première manche de Daimyo, j'espère que je le prononce bien à gauche, contre la T-Beers à droite. C'est bien ça. Oh, joueur Daimyo qui va direct en croix centrale, mais il y a un joueur qui est rentré dans le Batman et je pense qu'il va l'attendre. Oh, il a pas pris le drapeau. Il s'est fait sortir lors de la prise de drapeau. C'est dommage parce que c'était très bien joué, le Superman était très bien effectué. Il a réussi à aller jusqu'à la croix centrale. Et comme je vous disais tout à l'heure, voilà, il s'est fait toucher en prenant le drapeau, donc la prise n'est pas comptée, puisqu'il n'a pas pu redescendre et vraiment valider sa prise, et du coup le drapeau a été remis. A été remis avec le joueur de la Thai Beers qui s'y retrouve. Qui s'est fait sortir aussi. Un autre joueur du coup de Daimyo qui s'est fait sortir aussi. Apparemment c'est clear, pour Thai Beers. À 200 points. Donc là on part, pareil sur la Thai Beers toujours. Ça va sur le drapeau en croix centrale directement. On peut dire que il me semble que c'est chinois qui joue là, c'est le 33 au niveau de la Thai Beers qui run flag.
C'est le joueur PA et qui est apparemment dédié à aller choper le flag ou. Ah. Ou. Il y a le mec Il y a le petit trade niveau Batman. Ouais, le gars du Batman l'a vu, hein, il va l'attendre. Ouais, c'est sûr. Par contre, il reste toujours deux joueurs Tigers dans les corners. Ouais, exact. Mais il va l'attendre. C'est sûr, il va l'attendre. Il est en train de l'attendre. Alors, est-ce que Chinois l'a vu? Je pense, vu qu'il ressort pas. À mon avis, ouais, il est là comme par les gars derrière, mais je crois que corner droit, au fond, Tibirs attend le gars de Batman qui sorte. Ça aurait pu. Et voilà, du coup, il s'est fait avoir. Et Chinois, du coup, a pu prendre le drapeau tranquillement. C'était très bien joué, hein, parce qu'il aurait pu se faire sortir. Mais je crois qu'il y avait il y avait la com derrière qui lui a mis en garde. Attention, il y a un gars en Batman, je pense. Bah, comme quoi, sur ce mode de jeu-là, la communication, ça reste quelque chose de très important quand même. Hein. Toujours, c'est le principal même. J'attendais ce match avec impatience. Ce sont des nouveaux joueurs avec un bon potentiel, surtout le petit Over, qui venait tenir tête à Chinois en tant que flag runner. Grâce à ce match, on est venu inscrire 200 points de plus. Au vu de notre performance sur ces deux matchs, on vient se positionner directement en première place de notre pool. Troisième match contre la Origin Airsoft, c'est parti. Valent des millions de dollars, on peut voir au Paint Pro, etc. Ça reste un petit tournoi quand même pour passer un petit après-midi aussi rigolote. C'est aussi l'esprit ici à la fabrique, les petites équipes elles viennent, elles se font plaisir. Voilà. En gardant toujours la banane au visage. La banane, la compète et vouloir progresser et avoir du résultat quand même. Mais il n'y a pas besoin de s'énerver, il n'y a pas besoin de le montrer. Voilà. Frustré, oui, ça peut se comprendre. Et voilà. Bon, après, c'est vrai que sur ce week-end, on a pu constater une bonne humeur. Oui, globalement. Une très bonne entente au niveau de tous les joueurs. Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi. C'est aussi ce que les nouveaux joueurs viennent rechercher sur ce mode de jeu. Origin Airsoft, encore une fois, qui montre un petit peu leur talent sur ce terrain de speed. Chinois qui est arrivé à Croix Centrale et qui s'est fait sortir tout de suite après. Et voilà, je voyais en même temps que tu parlais, je voyais Origin comment continuer à monter, à éliminer des joueurs. Donc là, on retrouve du coup la taille Beers avec Origin Airsoft qui a gagné la première manche. On voit au niveau de la taille Beers, ça part directement au plexi. Chose de très intéressant à jouer. Origin qui tient, Origin Airsoft. Hein. Ouais. Donc on en voit toujours en arrière en défense, à home ou à 0 comme tu l'appelles. Ouais. Ça avance doucement à la croix. Il recule. Je crois qu'il est plus que tout seul, j'ai l'impression. Ah ouais. Parce que j'ai vu le corner gauche Origin sortir. Mais la taille Beers qui a joué beaucoup plus défensif là, comme quoi elle met en place plusieurs stratégies différentes. Ah non, il y en avait un U que j'avais pas vu. Ah oui, qui a sorti d'ailleurs. Et j'ai l'impression que ça a surpris tout le monde. Ouais, parce qu'il en a sorti deux en fait. Et c'est un trade 2v1. Là, du coup, il arrive. Voilà. Et voilà. En fait, ils étaient tous focus sur celui de corner. Et c'est vrai que moi j'avais pas vu celui qui était dans le U. Moi non plus. Hein. On perd nos deux manches, on gagne pas de points et on est tout de suite relégué à la 3e place de notre pool. Mais bon, il nous reste un match et c'est pas le plus simple. Le match contre la Ouroboros. Donc là on voit la Ouro, une équipe qui est très rapide, ça part directement quasiment à la croix centrale pour le flag, on le voit au petit module, à la petite croix centrale, et ça part à la croix centrale. Croix centrale direct, il a fait sa petite transition pour pouvoir monter croix centrale. On voit la taille Beer, on voit un joueur qui joue très défensif sur le corner droit. La Ouros, croix centrale, il va essayer. Il l'a eu au bon moment. Il l'a eu au bon moment. Je pense que ses partenaires l'ont bien cover. On voit un de la taille Beer qui il a été sorti. Je me demande si c'est pas le Quentin là au milieu sur le. Ouais, le gabarit c'est Quentin Dorito. Et qui va du coup. Qui avance très rapide. Ouais, ça rush là. Ça veut finir. Bon, c'était clear apparemment. Ouais. C'était très bien joué de la part de la taille Beer. Ils ont rebondi sur. Sur cette game-là. Du coup, on repart sur Ouroboros taille Beer. Donc Ouroboros maintenant qui est à droite. Donc en bas de l'écran pour vous. Ah, ça rush directement. Il s'est fait sortir. Ah ouais.
Ah, il sait pas pourquoi, mais voilà, le ref l'a vu. Ouais. Donc après, effectivement, ça peut être le cas là. C'est pas parce que... comment dire, c'est pas parce qu'un ref vient vous sortir qu'il y a forcément pénalité. Hein. On s'est mis d'accord que s'il y a une bille dans une ceinture, dans un sac, une partie où on peut pas la sentir pendant un Superman, un slide, n'importe quoi, effectivement on va pas mettre de pénalité sur une bille qui ne peut pas être ressentie. Mais on vient de sortir, ah voilà, là, il l'a pris, hein, il a même fait le geste. Donc voilà, il n'y a pas forcément pénalité parce qu'il y a un ref, ça dépend où la touche a été faite. Donc première prise de drapeau, pardon. Et il me semble qu'il en reste plus qu'un au Ouais, niveau de la Oro qui ouais. est au niveau du casseur, Ouais, parce que c'est un trade 2v1. Ah, ça y est, finish. C'est, si je puis dire, notre match avec le plus d'appréhension. Ce sont des joueurs locaux qui s'entraînent souvent le week-end sur le terrain de la fabrique. On arrive malgré ça à marquer 175 points, mais je tiens à préciser qu'ils se sont beaucoup améliorés depuis notre premier entraînement en août à la fabrique. On passe et on finit par la même occasion, premier de notre poule. C'est l'heure des phases éliminatoires. Les 2 dernières équipes de chaque poule s'affrontent et les gagnants jouent les 2 premiers de chaque poule. Grâce à notre première place dans notre poule, ça nous permet d'éviter le premier tour. On joue tout de suite le deuxième tour contre la Team Jock qui ont gagné la demi. Donc là du coup on part sur Taibir Team Jock. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être Ouais, ça, ouais, il c'est me ça. semble. C'est ça. Puisqu'on va alterner avec Basta Origin Airsoft. Donc on en voit un qui s'avance au niveau Ouais, du c'est snake. un joueur de Team Joke. Et on voit toujours On voit, un joueur T-Beers exactement. sûrement chinois comme de son habitude à la croix centrale. Il l'a pas encore chopé. Un joueur qui monte. Dangereux ce ça qu'il fait là. monte, ça, ouais, c'est très dangereux et Ouais. c'est surtout. Et du coup, il va le. Voilà, Et c'est très bien joué malgré Ouais. tout, hein, parce que je pense qu'il a surpris la taille Beers en montant comme ça. c'est ça. Je tiens à dire également, à préciser que BNK et Black Cat ne jouent pas sur leur numéro, hein, Oui. c'est d'autres numéros qu'ils ont sur leur dos, mais qui font bien partie de la taille Beers, c'est simplement qu'ils n'ont pas encore eu les maillots D'accord. floqués à leur nom. Ok. Donc ils font bien partie de la taille Beers. Il faut simplement le dire, il me semble que c'est sur le 0-0, c'est Black Ouais. Cat, Et 32. et 32 c'est BNK. Et c'est parti avec. Ça va toujours vite, hein. ouais, mais plutôt défensif sur le coup, avec un ref qui sort un joueur T-Beers. C'est vrai qu'au niveau des pré-bums comme ça, malheureusement, il y a des petites billes qui peuvent arriver. Ouais, Voilà, ouais. comme on disait, sortir un joueur ne veut pas forcément dire qu'il n'a pas senti sa bille parce qu'il n'a pas voulu la Intentionnellement, sentir. ouais, ça Voilà, peut être sur le intentionnellement, backpack ou sur la ceinture. Exactement. Un deuxième T-Beers. Ouais, c'est contre C'est- Joke. Hein. Ouais, ouais. bah c'est, tu vois, comme quoi des fois ils se font surprendre. Et puis Ouais. ça prend le drapeau. Il y en a un au Castle. Hein. Ouais. Ouais, il reste encore un joueur Ouais, 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 Taibir au Castle. Mais avec Ouais, son déplacement, il a pas vu le joueur Joke qui a pris la première possession et qui est C'est parti ça. se planquer en Je snake. crois que Regarde, ça, regarde, il va aller prendre l'eau d'appro avant même que. Alors, est-ce qu'il a pris ou pas? Alors là, je sais pas, parce que ça fait... On part trop confiant et surtout plus avec la même concentration qu'au match de poule, ce qui nous vaut la victoire. On se fait croquer sur ce match et malheureusement c'est les phases éliminatoires et comme son nom l'indique, on se fait éliminer. C'est fini. Malgré une première place sur nos phases de poule, on finit 8ème. On se retrouve éliminé de la compétition sur un seul match, sur un coup de poker si on peut dire. Félicitations à la Uplift pour sa première place et encore dégoûté de ne pas avoir pu jouer contre vous durant cette compétition. Ça aurait été un moment de partage incroyable. En conclusion, une journée sympathique avec toujours une bonne ambiance, c'est le milieu du Speedsoft. Merci à ceux qui nous ont envoyé du soutien sur le live et sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre. Prochaine date de compétition le 15 et 16 janvier pour la 3e date du FCC. Merci aussi à toutes les équipes qui étaient présentes durant cette compétition, c'était que des belles rencontres. Je vous kiffe, vous êtes les meilleurs, c'était Benka, moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Grave.